La direction centrale de la police judiciaire DCPJ aurait procédé dimanche 2 août 2026 à l'interpellation d'une créatrice de contenu sur TikTok connue sous le pseudonyme de Ticréole Diab. Selon des informations circulant sur les réseaux sociaux, cette arrestation serait liée à des soupçons de connexion avec des groupes armés. D'après les éléments rapportés, la jeune femme serait soupçonnée d'entretenir des liens avec un gang et serait présentée par certaines sources comme une mad-gang. Ces allégations n'ont toutefois pas encore été confirmées officiellement par la police nationale d'Haïti ou la DCPJ. Cette interpellation intervient dans un contexte où les autorités policières haïtiennes multiplient les opérations contre les réseaux criminels et les personnes soupçonnées d'avoir des relations avec des groupes armés. Ce n'est pas la première fois que l'institution policière haïtienne procède à ce type d'arrestation dans le cadre d'enquêtes liées à l'insécurité. 25 militaires des Forces armées d'Haïti, FADH, ont quitté le pays ce lundi 3 août à destination de la Martinique pour suivre une formation intensive auprès du 33e régiment d'infanterie de marine, RIMA de l'armée française. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat militaire opérationnel SABRE entre la France et Haïti qui a déjà permis la formation de près de 200 soldats haïtiens. Cette coopération intervient dans un contexte marqué par une grave crise sécuritaire en Haïti, où les groupes armés contrôlent plusieurs zones du territoire, notamment de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Créées après l'indépendance, les forces armées d'Haïti avaient été dissoutes en 1995 sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide avant d'être remobilisées en 2017 sous l'administration de Jovenel Moïse. Depuis, les autorités haïtiennes cherchent à renforcer les capacités opérationnelles de l'institution militaire afin de répondre aux défis sécuritaires et contribuer aux efforts de rétablissement de l'ordre et de la paix dans le pays. L'ancien président de la République, Michel Joseph Martelly, est rentré en Haïti ce dimanche matin après avoir quitté le pays jeudi dernier à destination de la République dominicaine. L'ex-chef de l'État a atterri à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Ce retour intervient dans un contexte marqué par plusieurs controverses autour de l'ancien dirigeant. Michel Martelly est notamment cité dans un rapport de l'unité de lutte contre la corruption pour une affaire de fausses déclarations de patrimoine. L'ancien président fait également l'objet de sanctions prises par les États-Unis, le Canada et l'Union européenne en lien avec des accusations de corruption et des allégations concernant de possibles liens avec des groupes armés. Ces accusations ont toujours été contestées par l'intéressé. Depuis son départ de la présidence en 2016, Michel Martelly demeure une figure influente de la scène politique haïtienne. Son retour au pays intervient alors que la situation sécuritaire et politique continue de susciter de nombreuses interrogations en Haïti. Après plus de 6 années de service sous contrat, les employés du Centre ambulancier national Cannes ont déclenché ce lundi une grève de 3 jours sur l'ensemble du territoire haïtien. En suspendant totalement les services d'ambulance, les grévistes entendent faire pression sur les autorités afin d'obtenir leur lettre de nomination, une situation qui risque de perturber la prise en charge des urgences médicales à travers tout le pays. La France a décidé de suspendre son financement destiné à la reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, HUEH, communément appelé hôpital général en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans le centre-ville de Port-au-Prince. L'annonce a été faite le 30 juillet dernier par l'ambassadeur de France en Haïti, Antoine Michon, lors d'un déjeuner de presse. Le diplomate a expliqué que les travaux, interrompus depuis mars 2024, ne peuvent pas reprendre en raison du contrôle de la zone par des groupes armés. Selon l'ambassadeur, une reprise du financement pourrait être envisagée si les conditions de sécurité permettent un retour sur le chantier et si les autorités haïtiennes en expriment la demande. La situation autour de Jerry Bien-Aimé suscite des réactions de la ville des Gonaïves après une opération au cours de laquelle la police l'aurait désarmé. Selon des informations rapportées par des proches et des partisans, l'intéressé aurait repris possession de son arme quelques heures après son interpellation par les forces de l'ordre.
D'après les explications avancées par son entourage, les autorités auraient estimé que Jerry Bien-Aimé ne représentait pas une menace pour la sécurité publique de la commune, malgré le fait que l'arme qu'il détenait ne serait pas couverte par une autorisation légale. La remise présumée de l'arme aurait provoqué des interrogations au sein de la population, certains citoyens questionnant la manière dont les autorités appliquent les mesures de contrôle sur les armes à feu dans un contexte national marqué par l'insécurité. Au niveau de l'international, dimanche, des incendies se sont propagés à grande vitesse dans cette ville de l'État de Washington. Des centaines d'habitants et de structures ont été perdus, a déclaré la maire. Les pompiers continuent de batailler dans le nord-ouest des États-Unis lundi 3 août contre les incendies qui ravagent la ville de Spokane, de l'État de Washington, provoquant la destruction de plusieurs centaines de bâtiments et des évacuations massives. Le chef de la police, Kevin Hall, a chiffré à environ 60 000 personnes le nombre d'évacués en urgence durant le week-end. Dans le Var, 1500 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour tenter de stabiliser l'incendie près du massif du Gros-Bessillon en France. Le ministère de l'Intérieur a fait savoir que 375 personnes, dont 142 mineurs, avaient été interpellées en lien avec les incendies dans le pays. La météo des forêts, outil de Météo France pour prévenir du danger de feux de forêt établi à partir des prévisions météorologiques et de l'état de sécheresse de la végétation, a placé pour mardi 12 départements en vigilance orange danger élevé. Les cartes sont mises à jour quotidiennement par le prévisionniste autour de 17 h. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Décodage Info pour les suites de la programmation. Au revoir, bonne semaine.